On achète les médias pour faire l'information comme on a envie qu'elle soit. Parce que c'est nous les puissants, c'est nous qui faisons l'information. Donc on était d'accord sur 500 €, hein, c'est bien ça? Je vous le mets directement dans votre poche. Très bien. Ça devient de plus en plus cher, hein, la presse. Hein. Ah, on a nos exigences. Ça devient de plus en plus cher. Hein. On nos besoins nous aussi. Ah ouais. Un petit essai de micro. Pour ceux qui n'ont pas encore leur APB, qui l'ont laissé chez eux, c'est encore temps d'aller le chercher. Tu me reçois? Tu me reçois, oui. Tu contrôles la plage par le nord. Oui, je regarde là. J'en vois qui arrive. Là, il y a un gars qui ressemble. Bon, ça doit être un fouteur de merde syndicaliste ou quelque chose comme ça. Oui, mais on va contrôler. Je m'appelle Lloyd Blancfein. Je suis PDG de Goldman Sachs, qui est la première banque d'affaires au monde. Je suis immensément riche, mais en plus, je suis le PDG le mieux payé au monde. Je gagne en un mois ce que vous ne gagnerez jamais de toute votre vie de travail. Ma position de banquier d'affaires et ma fortune me donnent une puissance incroyable. Je peux acheter tous les chefs d'État et d'ailleurs je leur commande à tous. À la prochaine élection américaine, je financerai la campagne électorale de Barack Obama. Quand il sera élu, il mettra en œuvre la politique qui avantagera mes intérêts avant tout. Mes actionnaires réclament de plus en plus de dividendes. Ils m'ont chargé de vous faire travailler le dimanche. Ce dispositif a été mis en place avec la servilité de votre gouvernement qui pense que travailler le dimanche, c'est excellent pour la croissance. Moi, je ne sais pas si c'est bon pour la croissance. En tout cas, c'est très bon pour mes actionnaires. Je suis un homme pressé. Time is money. Alors, mes propos vous ont peut-être un peu heurté. Je vais donc passer la parole à votre ministre du Budget, François Baroin, porte-parole du gouvernement. Il traduira mes propos de façon plus délicate et je pense qu'il trouvera les mots que vous avez envie d'entendre. Merci beaucoup. Je suis François Baroin, je suis le ministre du Budget. Vous vous souvenez, vous nous avez élus sur un slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Eh bien, ensemble, nous allons réhabiliter la valeur travail qui a été abîmée par tant de gouvernements socialistes. Ensemble, nous allons retrouver les chemins de la croissance. Ensemble, nous allons créer du pouvoir d'achat. Et ensemble, nous allons décider de travailler sur une base volontaire le dimanche pour devenir plus riche. Alors, merci. Alors, aujourd'hui, je m'y engage personnellement. Toutes les personnes qui prendront la décision de travailler le dimanche sur une base de volontariat verront leur salaire doubler. Et vous savez ce que vaut la parole d'un homme politique comme moi. Merci. Très bon travail, monsieur le ministre. Ah, qu'il est agréable d'entendre la parole d'un homme politique qui appartient à un gouvernement qui a complètement intériorisé la toute-puissance des marchés financiers et qui a décidé que la démocratie devait se plier à la finance. Mais je vois une personne là-bas qui se manifeste. Venez, venez. Tiens, prends-le et t'appuies. Voilà. Oui, nous sommes caissières. Et depuis que Bernard Arnault a racheté Carrefour, il nous demande de travailler le dimanche. Nous venons d'entendre Monsieur le ministre François Baroin, il nous a complètement convaincus.
nous allons de ce pas reprendre notre travail à Carrefour et nous appelons tous les gens de la plage à faire comme nous et aller au boulot. Mais ça va pas, non? Vous êtes tombé sur la tête? Le repos du dimanche est le résultat d'une longue bataille sociale menée par nos aînés. Ils sont nombreux à y avoir sacrifié leur vie. Rappelez-vous, la loi qui en 1880 laïcisa la journée du dimanche, qui jusqu'alors était consacrée à l'église. Enfin, en 1880, on pouvait avoir une journée pour soi, pour sa famille, ses amis, pour se balader dans les champs, pour rêver. Et puis, il y a eu la révolution industrielle, avec les patrons qui faisaient tourner les usines 7 jours sur 7. Monsieur le ministre, là. Fini! On va le laisser finir, mais. Le repos du dimanche, jusqu'à la catastrophe de la mine de Courrières dans le Nord, en 1906, où 1960 ouvriers trouvèrent la mort. Cette catastrophe provoqua un soulèvement populaire, il y eut des grèves partout. Il y a eu encore de nombreux morts parce que tout le monde a répondu aux grévistes. Nous avons la situation sous contrôle. Et puis, la bataille que menèrent conjointement les laïcs et les catholiques aboutit à la loi de 1906 qui réhabilite à nouveau le repos du dimanche. Les laïcs peuvent consacrer le dimanche à la famille, à la politique. C'est la naissance du mouvement ouvrier. Les catholiques et les protestants peuvent consacrer le dimanche à la pratique religieuse. Roger, il faut les coincer. Et vous voulez remettre en cause les enjeux de S'il vous plaît. pour le bénéfice d'une ultra-minorité, déjà ultra-riche. Allez, nous n'avons perdu trop de temps là. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça là. Oui. Attendez, monsieur le ministre. Bon, messieurs, vous me contrôlez ce sinistre individu là, cet empêcheur de croissance, et vous regardez qu'il a bien son APB sur lui, s'il vous plaît. L'autorisation patronale de APB. Oui, l'autorisation patronale de bronzage, oui. Il a rien fait. Cet individu-là. Il a la bébé, non? Ah non. Alors il a. Alors vous l'avez ou pas? Il n'a pas, il ne l'a pas, monsieur le ministre. Puisque c'est comme ça, messieurs, là, vous me contrôlez toute la plage, là, et vous demandez les autorisations patronales de bronzage à tout le monde. Allez, en avant. Contrôle pour tout le monde, là. Madame, vous avez votre autorisation? J'ai de l'argent, je peux Ah, ça va, on peut s'arranger. Attendez, alors, discrètement, alors, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre yacht est garé quelque part? Vous avez votre autorisation patronale? Alors ça va. Oh. Ça corrompt discrètement, beaucoup plus discrètement. Discrètement. C'est bon pour madame, c'est bon pour madame. Merci. Ils ont tous été achetés. Vous avez votre autorisation? Non, mais on peut s'arranger, non? Attendez. C'est bon. Ah, c'est parfait. Monsieur est en règle. Monsieur est en règle. Monsieur, vous avez votre APB? Non. Il n'en a pas non plus, monsieur le ministre. Il a peut-être de l'argent. Il n'y a personne. Vous êtes Il n'a pas. Vous avez votre APB? Il ne l'a pas non plus, monsieur le ministre. Vous l'avez? Vous voulez bien patienter 5 minutes? Ah, le patient. Oui. Ah, pourtant, j'étais Ça va finir mal pour vous, monsieur, hein, si je ne l'ai pas. Non, il faut que vous patientez, c'est tout. Ah bon, Je vais je juste la trouver. Chérie, où t'as mis mon APB? C'est un gros ticket, j'espère. Oui, de 250 €. Ah oui, là, 250 €, ça commence à être significatif. Ça marche, ça? On devrait pouvoir vous avoir une petite réduction de peine. Parce que là, j'ai changé mon seuil, j'ai dû laisser mon APB sur un autre sac, c'est pas grave, ça? C'est embêtant, il y aura un contrôle. Je vous donne ma facture, c'est bon? Bah écoutez, je vais la vérifier, je vais la transmettre au dossier. Voilà, ouais. Monsieur le ministre, je viens de contrôler une personne sur la plage qui avait son APB. Elle n'a pas pu me la présenter, mais elle m'a donné à titre de justificatif de sa citoyenneté, de sa bonne citoyenneté, un ticket de Carrefour. Un ticket de Carrefour de 250 € pour témoigner de sa soumission au système. Daté d'aujourd'hui? Non, monsieur le ministre, je regrette, c'est daté d'hier. Bon, écoutez, on en a eu l'expérience ce matin. On part vraiment de très loin avec cette histoire d'autorisation de bronzage. Donc, on va dire que c'est pour donner l'exemple. On va l'accepter. Mais dès demain matin, je serai dans l'obligation de donner des consignes beaucoup plus strictes sur ces contrôles. Bien sûr. Je serai obligé. Je transmets, monsieur le ministre. Il prend votre demande en compte, Ah ouais. mais toutefois, ce ticket...
est daté d'hier, donc il faudra régulariser aujourd'hui avant ce soir. Moi, j'irai m'acheter une connerie. Une connerie, c'est ça. Nous, on n'aime pas bronzer, on n'aime pas aller à la plage, donc on préfère travailler le dimanche pour gagner plus. Donc à partir de maintenant, vous avez pris la décision de reprendre le travail. Finalement. Voilà. On préfère travailler le dimanche. Et pas de vacances. Bien. Donc, finalement, un peu de communication suffit. Exactement. Voilà. On était à 2 doigts et là, ça y est, on est convaincu qu'on prendra moins de vacances et on gagnera plus. Voilà, c'est ça. Somme toute, ce qu'on peut demander aux hommes politiques, c'est d'être un peu plus présents sur le terrain. Quoi. Exactement. C'est pour te dire qu'on est sur la plage, là, qu'il y a un truc très rigolo sur le travail le dimanche. Des militants pro-travail du dimanche qui font une petite émission très intéressante. Non, je sais pas. Vous n'avez pas votre travail? Écoutez, vous allez avoir des ennuis là, parce que... Ah bon? Qu'est-ce qui justifie que vous n'ayez pas votre autorisation patronale de bronzage? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Nous sommes dimanche, monsieur. Maintenant, on travaille le dimanche. Ah, d'accord. Ouais. Et sauf dérogation. Donc, vous n'étiez pas volontaire pour travailler dimanche? Non. Non? Bah non, le dimanche, c'est pour se reposer, non? Non, oui, mais c'est mauvais pour la croissance, monsieur. Ah, d'accord. Alors, il était temps de remettre un peu d'ordre dans tout ce laisser-aller sur la plage ici à Marseille. Ah oui, écoutez, moi je viens de faire le déplacement, mon jet m'a déposé là à Marignane. J'ai souhaité effectivement commencer à Marseille et particulièrement à cette plage du Prophète, puisqu'on m'a dit qu'elle serait prochainement débaptisée pour la plage des Feignants, si mes informations sont bonnes. Enfin, c'est le gouvernement français qui m'a donné ces informations, donc je pense qu'il est plus que temps que les gens travaillent de plus en plus, parce que mes actionnaires commencent à s'impatienter quand ils voient leurs dividendes arriver. Plage du profit, ça aurait pas été mal non plus? Ah, écoutez, vous me laisserez vos coordonnées, je pense que vous allez rejoindre mon équipe de communication. C'est très bien, très bien, je vous félicite. Plage du profit, oui. Mais on en parlera l'année prochaine, si les gens ont décidé enfin de se mettre à travailler.